D'employer un thermomètre de haute précision pour se rendre la température d'un fantôme. Ce n'est certainement pas l'avis du chasseur de fantômes professionnel que nous allons voir dans le reportage qui suit. Il affirme procéder de façon scientifique et disposer d'un matériel sophistiqué qui lui permet de sonder l'insondable, de débusquer l'invisible et de pourfendre les plus terrifiants effets de notre imagination. À ses débuts, lorsque l'humanité regardait vers les étoiles, elle y voyait des dieux. Les premières civilisations préservèrent, jusqu'à tout récemment, cette vision du monde en un seul bloc, où le spirituel s'en mêlait étroitement avec le matériel, où science et religion se confondaient. Ce n'est qu'avec la révolution industrielle que l'on acheva cette séparation entre ce qui est directement accessible à nos sens et le reste. Alors qui, de nos jours, croirait encore aux fantômes? Il doit y avoir certainement des personnes qui restent en dehors de nous. Je sais pas, c'est difficile de vous expliquer. J'ai déjà eu des petites expériences, disons que je pense qu'il y en a, moi. J'ai peur d'y croire. Mackenzie King, disait-on, communiquait régulièrement avec l'au-delà. L'Université de Montréal, comme de nombreuses institutions dans le monde, compte en son sein un groupe de recherche sur les phénomènes dits paranormaux. Doit-on s'étonner alors d'avoir trouvé ici même, au Québec, un authentique chasseur de fantômes? Et oui, un Ghostbuster. Il y a aussi les gens qui pensent qu'ils ont un problème avec une maison ou un courtier d'immeuble, disons, il y a une maison à vendre depuis 4 à 5 ans, elle s'est vendue peut-être 25 fois, mais elle est encore à vendre. Ils pensent qu'il y a des problèmes du genre de ceux que je peux peut-être lui donner un coup de main. La tradition québécoise, notre folklore où se confondent le quotidien et l'au-delà, ne date pas d'hier. Même les Amérindiens avaient leurs propres expériences ou leurs propres traditions reliées à des apparitions d'êtres extraordinaires ou d'êtres décédés. Un des endroits privilégiés était la chute Montmorency. Il y avait une dame habillée en blanc qui apparaissait au pied de la chute et régulièrement. Mistigris, loup-garou, feu follet, pacte avec le diable dans la chasse-galerie, nos légendes populaires étaient fébriles. L'Église, loin de s'offusquer de ces histoires, profitait de leur vertu moralisante. Chez les religieuses, on rapportait une abondance de curiosités. Même Marie Morin, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal, n'y échappait pas. Il raconte qu'en 1694, à l'époque où on avait reconstruit l'Hôtel-Dieu, les gens de Montréal étaient fascinés par un personnage, un homme sans tête qui marchait au dernier étage de l'hôpital avec un flambeau à la main. Cette résidence, la maison Trestler, dit-on, serait l'une des nombreuses maisons hantées du Québec. On y rapporte 9 morts curieuses, comme le décès de la fille d'un propriétaire le jour de son remariage, le suicide d'un soldat et d'autres. Encore récemment, une étrange présence s'y serait manifestée. Bah, c'est une lampe dont le pied est très large qui se renverse toute seule, des pierres qui tombent dans une cheminée, des portes qui sont heurtées alors qu'on est sûr qu'il n'y a personne de l'autre côté. Esprit, présence, revenant, fantôme, que nous voudrait-il? L'entité, c'est le défunt encore plein d'espoir avant sa mort qui refuse d'accepter son décès. Elle rôde prisonnière d'un même lieu sans rien ressentir, ni la faim ni la soif, elle est perdue. Elle rêve de reprendre sa place parmi les siens, mais rien à faire. Ni le temps, ni l'espace n'ont d'emprise sur elle. Certaines maisons habitées, affirme-t-on, sont mises en vente régulièrement en raison de présences indésirables. C'est alors que certains font appel au service d'Hervé Lapointe, qui s'amène avec ses appareils, détecteurs de champs infrarouges, électricité statique, champs magnétiques, variations infimes de chaleur. Avec ces instruments, notre Ghostbuster tente de percevoir les effets de l'entité avec laquelle un médium entrerait en contact. Probablement qu'il y a un seul type de loi ou d'énergie qui sert à tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce qui est visible, on a l'impression de le connaître assez bien, mais ce qui est invisible, on ne le voit pas. Mais si des gens comme les médiums ou les gens qui sont hypersensibles, clairvoyants, etc., ont, par un don, par un accident, par une constitution spéciale, l'équivalent de sens autres que les sens normaux, ces gens-là peuvent sentir voir de quoi. Mais ça me donne rien de particulier. Si un médium voit quelque chose puis je vois rien, ça ne m'arrange pas. Je me suis créé des instruments pour essayer de me rapprocher. C'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, on lui demanda d'intervenir dans une maison que troublaient de curieuses manifestations. Une petite fille y avait été tuée par son père. Ce qui
qui semble s'être passé, c'est que la petite fille semble pas savoir qu'elle est morte. Et puis appelons ça son âme, son esprit, son corps éthérique. C'est là qu'il faut faire attention aux mots. Ça complique l'affaire pour tout le monde. Si on donne un mot en particulier, il y a une partie de la petite fille qui reste aux alentours. Elle semble pas savoir qu'elle est morte. Après 5 séances où le médium aurait pris contact avec la défunte alors que les appareils s'affolaient, on aurait réussi à convaincre la petite de s'en remettre à une proche parente, une tante, décédée peu de temps avant elle, pour suivre son chemin et se détacher de ce monde. La petite fille a vu sa tante comme étant quelque chose d'assez lumineux, une certaine lumière. Appelons ça un petit nuage plus pâle que les autres, là. Et puis on lui a demandé de s'en aller avec la lumière. Ça, c'était à la 5e séance. Puis à la 6e, on aurait répété la même chose. Puis avec l'impression qu'il y avait de moins en moins de communication. Puis apparemment, ils n'ont pas eu de problème. On n'est pas allé une 7e fois. Mais ce qu'on a entendu, au moment où on aurait dû avoir une autre version, la maison avait été vendue. Oserions-nous alors, comme ce juge respectable, lancer ce défi lors d'un dîner en bonne compagnie? S'il y a une présence, qu'elle se manifeste, lança-t-il. En moins de 30 secondes, dans la cheminée, les pierres ont commencé à dévaler. Bon, cette cheminée-là, ça faisait 7 ans que les Dubuc demeuraient ici. Jamais une pierre n'était tombée. Et on n'avait jamais allumé de feu depuis qu'eux demeuraient ici. Et là, les pierres ont commencé à dévaler d'une façon assez violente que même le luminaire a bougé. Bon, là, ça ne peut pas être un phénomène. Il y a 3 possibilités. Ou c'est les hasards, ou c'est nos forces à nous, ou c'est une force extérieure à nous. Bah, il n'y a pas de quoi s'énerver, c'est des balivernes, tout ça, des effets de notre imagination. Un bruit, c'est un bruit après tout. Et si justement, c'était encore une fois notre esprit qui nous avait joué un tour, en inventant lui-même cette distinction, cette fausse frontière entre nous et les autres.